Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Tête à Toto. Aujourd'hui, comme je vous en avais parlé la semaine dernière, je suis content d'introduire un nouveau format sur ma chaîne qui s'appelle le coup de flash. Voilà, vous m'excuserez, mais il fallait bien que je fasse honneur au nom de l'émission, même si maintenant vous me détestez parce que vous avez perdu 50% de vos capacités visuelles. Et au passage, c'est pour ça que moi, je portais des lunettes de soleil. Je sais, je suis un connard. C'est donc avec plaisir qu'aujourd'hui je vous parle d'un sujet court, rapide, simple, que nous allons exposer en quelques minutes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du shutter, et plus précisément du rolling shutter et de sa réponse technologique qui est le global shutter. Commençons donc déjà par expliquer qu'est-ce que c'est que le shutter, ou obturateur en bon français. C'est tout simplement un système mécanique composé de deux rideaux qui est chargé d'exposer le capteur à la lumière pendant un bref instant. C'est ce qu'on appelle le temps d'exposition. Concrètement, vous avez un premier rideau qui se relève, dévoilant le capteur, puis un deuxième rideau qui se referme, fermant la lumière au capteur. C'est très simple et ce shutter peut fonctionner jusqu'à des vitesses très élevées, jusqu'à en général 1/8 millième de seconde pour les plus perfectionnés d'entre eux. Évidemment, à ces vitesses-là, le shutter commence à lever le rideau, et puis tout de suite après commence à fermer le deuxième rideau, dévoilant ainsi juste une bande, une petite bande de lumière qui va exposer le capteur à la lumière. Ce système est bon, mais il a un défaut, c'est-à-dire que lorsque vous voulez par exemple synchroniser un flash, eh bien vous devez tout simplement viser le moment pendant lequel le capteur est entièrement dévoilé. C'est-à-dire que ça limite la vitesse d'exposition, ce qu'on appelle la vitesse de synchro X, la vitesse de synchro flash. Sur la plupart des appareils modernes, récents et disposant d'un bon obturateur, cette vitesse de synchro flash est située à 1/250e de seconde. Ça veut dire concrètement que au-delà de 1/250e de seconde, l'obturateur n'est plus capable d'avoir ouvert le premier rideau en entier et avant de commencer de fermer le deuxième rideau. C'est l'intervalle de temps minimum pendant lequel le capteur peut être intégralement exposé à la lumière. Si on essaye de faire des coups de flash à des vitesses plus élevées, à ce moment-là, le deuxième rideau aura déjà commencé de se refermer sur le capteur, dévoilant ainsi une partie éclairée et une partie dans le noir. Parce que la lumière ne sera pas parvenue jusqu'au capteur à cause de la fermeture du deuxième rideau. Maintenant, on va parler de l'electronic shutter, l'obturateur électronique, qui fonctionne exactement sur le même principe, sauf qu'il n'y a plus de pièces mécaniques. C'est tout simplement quand on n'a pas la place de mettre un shutter mécanique dans un appareil, comme par exemple un smartphone ou un appareil photo très compact, eh bien on le remplace par sa version électronique. Concrètement, c'est chaque pixel qui dispose d'un petit bouton on-off, entre guillemets, qui lui permet soit de laisser passer la lumière, soit de ne pas la laisser passer. Et comme ça, en fait, on peut avoir des intervalles de temps très courts et les shutters électroniques peuvent monter jusqu'au, par exemple, 1/32 millième de seconde. Ça peut être extrêmement rapide, ça dépasse de loin les capacités mécaniques du shutter. Sauf que cet obturateur électronique, il a une faiblesse. De la même manière que, à des vitesses élevées, le shutter mécanique expose le capteur par une bande qui monte ou qui descend devant le capteur, eh bien le shutter électronique, lui, va capturer les différentes lignes de pixels une à une, par série. Et si je reprends le flash et que je vous en remets un coup face à vous, pas de blague maintenant, hein, on est sérieux, observez bien ce qui va se passer sur l'écran parce que vous allez voir que le flash n'apparaît que pendant une certaine bande. Normalement, vous avez dû voir une bande, et en fait, ça représente la partie qui était en train d'être capturée pendant la durée de l'éclair du flash. Et vous allez voir que ça ne correspond pas à toute l'image d'un seul coup. Il y a une bonne raison à ça, parce que tout simplement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la quantité de données à traiter et la technologie interne des capteurs ne nous permettaient pas de capturer d'un seul coup l'intégralité d'une image, toutes les lignes de pixels, toutes les colonnes de pixels d'un seul coup, sur des capteurs qui font du 25, 30, 40, 50 millions de pixels, c'était tout simplement impossible. Sony est en train de faire une percée là-dedans et est en train d'implanter ce qu'on appelle donc le global shutter, c'est-à-dire l'obturateur total, qui est un obturateur électronique qui capture l'intégralité du cadre du capteur d'un seul coup. C'est très fort et ça permet de supprimer un défaut de l'electronic shutter qui s'appelle le rolling shutter. Qu'est-ce que le rolling shutter ? Eh bien tout simplement, sur l'extrait que je vais vous diffuser à l'instant, vous allez constater que lorsqu'un objet se déplace ou lorsque vous faites un panneau gauche à droite
avec votre appareil pendant que vous êtes en train de filmer, c'est particulièrement visible en tout cas en vidéo, mais ça existe aussi le phénomène en photo. Si vous bougez pendant que l'image est enregistrée, étant donné que ce n'est pas tout le cadre qui est enregistré d'un seul coup, mais ligne par ligne, eh bien un objet qui se déplace dans un sens ou dans un autre va être à une position au début de l'image, mais à la fin de la frame, il sera dans une autre position. Ce qui fait que les lignes verticales qui se déplacent vont être obliques, tout simplement parce que, au cours du déplacement, eh bien, le shutter n'aura pas capturé l'intégralité de l'image. Au lieu d'avoir une frame bien droit, une frame bien droit, une frame bien droit, une frame bien droit, en fait on a une frame comme ça, puis à la frame suivante on est encore comme ça parce qu'on a continué de se déplacer, et ainsi de suite, provoquant ainsi l'obliquité des lignes verticales. Et c'est ce qu'on appelle le rolling shutter. Et en général, c'est un phénomène qui est très perturbant en fait sur une image, c'est un défaut et on cherche souvent à l'éliminer en privilégiant par exemple les plans fixes. Le rolling shutter est intrinsèquement lié à la façon dont est capturée l'image par un capteur, ligne par ligne comme je vous le disais. La réponse technologique, c'est le global shutter. J'espère vraiment que cette technologie va très vite descendre en gamme sur des appareils plus petits, mais pour le moment, seul le Sony A9 et un ou deux autres appareils de la gamme Sony ont le global shutter intégré dans leurs appareils. C'est ce qui fait qu'ils sont pour le moment très bien placés aussi sur les questions vidéo. Et j'espère donc que cette technologie va très vite descendre sur les gammes inférieures parce que ça sera une vraie avancée en termes de vidéo. On pourra maintenant capturer des mouvements beaucoup plus naturels grâce à cette technologie. Ceci étant dit, attention, le global shutter exige des technologies particulières à intégrer dans les capteurs. C'est compliqué, c'est coûteux, ça ne va pas arriver tout de suite, il va falloir être un tout petit peu patient. Mais quoi qu'il arrive, c'est une vraie avancée. J'avais d'ailleurs très brièvement évoqué le global shutter dans une précédente vidéo qui parlait des capteurs courbes et j'avais dit que pour moi, les capteurs courbes et le global shutter étaient les deux révolutions technologiques en cours dans le monde de la photo qui pourraient vraiment changer les choses. Le jour n'est pas encore venu où nous aurons à la fois un global shutter sur un capteur courbe, mais ça va venir. Il faut être confiant, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez aimé ce premier coup de flash sur ma chaîne. Bientôt, d'autres coups de flash arriveront sur d'autres sujets divers et variés. N'hésitez pas également, si vous le désirez, à me faire part en commentaire des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans les coups de flash, de façon simple, claire, nette et précise et concise. En attendant, bon week-end à tous, bonne fin de semaine, soyez curieux, ouvrez l'œil, sortez et faites des photos. Et puis n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir, c'est une récompense. En attendant, à ciao et bon dimanche.